Faites du bien sans rien attendre en retour. Doit-on faire du bien sans rien attendre en retour? Est-ce possible de faire du bien, soit sans rien attendre en retour? Telle est la question à laquelle nous voulons répondre et nous avons à cœur de partager cela parce que c'est très important pour notre marche. Salut à vous, la grâce et la paix de Christ soit avec vous. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, ministre de l'Évangile, pasteur en Christ. Soyez abondamment bénis. Alors, c'est une question qui n'est pas du tout facile parce que beaucoup ne comprennent pas cette notion de faire du bien sans rien attendre en retour. Pourquoi? Parce que c'est la nature de l'homme d'attendre du retour, de la reconnaissance. Dieu ne veut pas qu'on ne lui donne pas de la reconnaissance. Dieu voudrait qu'on donne la reconnaissance à l'homme. Vous voyez, quand on fait quelque chose de bien, Dieu aimerait qu'on soit reconnaissant avec nous. Mais pour celui qui fait du bien, Dieu voudrait que lui ne s'attende pas à la reconnaissance. Vous voyez, c'est deux choses bien distinctes. Si tu fais du bien, Dieu veut que celui à qui tu fais du bien soit reconnaissant envers toi. Et toi qui fais du bien, Dieu veut que tu ne t'attendes à rien. Tu n'attends rien à retour. Bien-aimés dans le Seigneur, on est ici au cœur même de l'évangile, de la statue parfaite de Christ, de la vie de Christ, de la vie divine. Bien-aimés, ce n'est pas une histoire ici de doctrine. Et comme j'aime toujours vous le rappeler, la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie humaine, c'est la vie de quelqu'un d'autre en nous, par son esprit. Donc, au-delà des règles, il y a une vie. Donc, quand on parle donc de faire du bien, ici, sans rien attendre en retour, ça ne peut pas être un bien de temps en temps qu'on donne. On comprend que le bien ici est incrusté en nous, c'est une nature complètement qu'on revêt, de telle sorte que on reçoive de la reconnaissance, qu'on ne reçoive pas de la reconnaissance, qu'on méprise ce qu'on a fait de bien, qu'on ne le méprise pas, on ne va pas s'arrêter de faire du bien. Vous voyez? Le Seigneur dit qu'à cause de l'iniquité, la charité de plusieurs va refroidir. Mais quelqu'un qui fait du bien sans attendre en retour, sans rien attendre en retour, sa charité, son amour ne peut jamais refroidir. Parce que son amour ne dépend pas de l'iniquité des gens. Le Seigneur dit ça. À cause de l'iniquité, l'amour de plusieurs va refroidir. La charité va refroidir. Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Et dans le cas ici, les gens seront ingrats, méchants, alors que tu as passé le temps à leur faire du bien. Vous voyez? C'est possible par la foi en Jésus-Christ. Et c'est même les critères que le Seigneur a mis pour montrer ceux qui sont fils. Voilà pourquoi je vous dis que c'est au-delà des doctrines. Et si vous n'avez pas compris ça dans votre marche, vous aurez beaucoup de problèmes avec le Seigneur. Il a posé le soubassement et le fondement de ce qui vous accompagne tous les jours. Beaucoup de doctrines, vous pouvez les pratiquer de temps en temps. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'y a pas moyen de les pratiquer. Mais faites du bien, bien dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai parlé d'une nature. Parce que tous les jours, vous serez confronté à faire du bien. Au travail, dans la famille, parmi les amis, à l'école, en quelque lieu que ce soit, vous êtes toujours confronté à la notion du bien ou du mal. N'oubliez pas que lorsque l'homme pêche, il mange quoi? Dieu l'a interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont le péché est rentré. Et quand le péché est rentré, qui tapit dans cette tente charnelle dans notre corps, le désir de reconnaissance absolue de l'homme s'y met parce qu'il fait du bien. Parce que l'homme commence à rentrer dans une mentalité de donnant, je te donne, tu me donnes aussi, je te donne, tu me donnes, je t'invite, tu m'invites. Vous voyez? Voilà pourquoi vous allez inviter quelqu'un au restaurant pour lui donner à manger, pour donner quelque chose. Il faut absolument qu'il vous redonne. Vous voyez? Donc voilà la mentalité de l'homme. Et l'homme est rentré aussi dans un esprit d'abus. Chacun cherche que son intérêt. Ça, c'est la partie du mal. Donc on commence à faire par intérêt, lorsqu'on commence par intérêt, par nos propres intérêts, lorsqu'on a la notion du péché, la notion du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal qui est installée par nous à cause du péché. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Quand Christ donc vient, il nous amène à la nature de Dieu. Son but, c'est qu'on révèle la nature de Dieu par la foi en Christ Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu peux faire
avec un claquement des doigts. Ce que je suis en train de dire, faire du bien sans attendre un retour, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une déclaration. Jamais. C'est pas quelque chose, c'est pas une doctrine. C'est ta nature et tu vas progresser au fur et à mesure. Parce que dépendamment des obstacles que tu as, parfois tu n'auras pas envie de faire du bien. Et il va falloir donc le brisement pour le faire. Vous voyez, il va falloir que Dieu te brise pour faire du bien sans attendre un retour. Pourquoi? Parce que tu as été abusé, tu as été plusieurs fois déçu des personnes. Mais si le bien que tu faisais ou que tu fais n'est pas rattaché à la nature de bien, la Bible parle de quelqu'un de bien, les gens du bien. Si c'est juste quelque chose que tu donnes comme ça et ce n'est pas ta nature, tu vas finir par te décourager. Tu vas finir par être quelqu'un qui choisit à qui il fait du bien. Or, ce n'est pas le cas avec Dieu. C'est pourquoi je vais parler de la nature de Dieu. Parce que si Dieu agissait ainsi envers nous, il n'y a personne qui aura reçu du bien de Dieu. Personne. Je vous dis bien personne. Parce que la nature de l'homme, la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais depuis son enfance. Depuis son enfance, son cœur est mauvais. Le cœur est ténébreux. Le cœur a des envies malsaines à cause, comme on dit, du péché qui est rentré. Donc, faire du bien doit être ta nature. Et c'est là où le bien découle. Si les gens te sont reconnaissants, les gens ne sont pas méchants pour le bien que tu leur fais, gloire à Dieu. Si les gens sont méchants, ne sont pas reconnaissants, gloire à Dieu. Si les gens sont reconnaissants, si les gens apprécient, gloire à Dieu. Au fait, tu ne vas pas changer de nature en fonction de l'apport extérieur. Donc la nature de bien ne dépend pas des éléments extérieurs. Voilà pourquoi on dit que c'est très difficile. Ce n'est pas une histoire de doctrine. C'est vraiment la foi et la connexion avec Dieu pour que lui t'imbibe de sa nature et qu'il forme ça en toi. Sinon, vous et moi, on connaît. Combien de personnes dans ma marche j'ai rencontré? Bien évidemment, le Seigneur. C'est le premier qui t'appelle. Ah, tu es un vrai homme de Dieu. Mais demain, c'est lui qui dit que tu es un serviteur du diable. Demain, c'est lui qui te diabolise. Les gens à qui tu as fait du bien, demain, ils te traitent de tous les noms de sorciers. Les gens qui ne croient même pas en toi, qui ne croient pas que tu es un serviteur de Dieu, quand ils ont des problèmes d'argent, quand ils ont des situations, quand ils ont des problèmes, tout ceci, cela, ils viennent vers toi parce qu'ils voient les talents et les dons que tu as. Quand ils ont des problèmes d'informatique, pour moi qui suis dans l'informatique, dans les conseils, dans beaucoup de choses, dans le sport, dans plein de choses, ils viennent vers toi parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent avoir en toi. Mais toi, tu ne donnes pas parce que ils t'apprécient. Donc, quand ils font ça, les gens ils s'attendent à ce que nous, on s'enferme, on se voit, ah oui, mais tu critiques depuis, tu me critiques depuis, tu m'insultes sur ma foi, tu me parles n'importe comment, et tu cesses de donner, et tu cesses de faire du bien. Non, c'est ta nature. Si tu es vraiment en Christ, c'est ta nature. Et le but, c'est que tu comprennes ça. Ce n'est pas facile. Voilà pourquoi il faut désirer la statue parfaite de Christ. Il faut prier pour demander ça à Dieu. Regarde ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 6. Bien-aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 6 pour identifier ceux qui sont fils de Dieu. Il dit ceci, en Luc chapitre 6, il dit à partir du verset 33. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous ont fait du bien, quel gré vous en sera-t-on? Car les gens de mauvaise vie font aussi de même. Et si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez de recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Car les gens de mauvaise vie prêtent aussi aux gens de mauvaise vie afin qu'ils en reçoivent la pareille. C'est pourquoi aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer et votre récompense sera grande. Et vous serez les fils du souverain ou bien du Très-Haut, car il est bienfaisant envers les ingrats et les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Amen. Vous voyez que quand le Seigneur vient nous parler, quand il faut faire du bien, il nous amène à la nature de Dieu. Il dit, ne manifestez pas la miséricorde, il dit, soyez, c'est une nature, soyez miséricordieux. Ce n'est pas de temps en temps, parce que Dieu est miséricordieux, c'est la nature divine. Vous voyez? Et il rappelle que Dieu, qui est bon, il est bon envers tout le monde. Il est bienfaisant, même pour les païens. Parce que le soleil qui s'élève là, il ne choisit pas les justes, il laisse les méchants. Parce qu'en réalité, tout le monde est par défaut méchant. Donc quand les gens voient ça, que Dieu est bienfaisant envers les ingrats et les méchants, ils voient seulement les autres en face de qui ils ont fait du bien et ils n'ont rien reçu de ces personnes, ou bien les personnes étaient ingrates, les personnes n'ont pas été reconnaissantes et tout et tout. Ils voient seulement ces personnes.
Mais ils ne voient pas leur rapport avec Dieu. Mais si tu comprends qu'auprès de Dieu, combien de fois toi et moi on était ingrats? Combien de fois toi et moi on était méchants? Dieu a usé de bonté avec nous, mais on était méchants, on était ingrats. Vous voyez que si on regarde de cette façon, on comprend que non, on ne peut pas exiger aux gens d'être reconnaissants envers nous quand nous reconnaissons que plusieurs fois, ça nous est arrivé d'être ingrats envers le Seigneur, d'être méchants même. C'est pour ça qu'on demande la miséricorde de Dieu. Et comme il nous remplit de miséricorde, il nous pardonne nos iniquités, il nous pardonne notre ingratitude, il nous pardonne notre méchanceté, et nous marchons par la foi et nous avons l'assurance. De même aussi, remplis de cette miséricorde, nous pardonnons aux gens leur méchanceté, leur ingratitude, le fait qu'ils ne sont pas reconnaissants pour tout le bien qu'on les a fait, parce que c'est la nature de miséricorde donc qui produit ce bien. En fait, on a la nature de bien, bien-aimé dans le Seigneur. Autrement, il dit qu'on n'est pas différent des païens, des gens de mauvaise vie. J'aime bien David Martin qui précise ça. Parce que païen, ça ne veut rien dire. Ça risque de ne rien dire. Mauvaise vie, ça explique bien. Ça veut dire que tant que je fais du bien, j'attends de recevoir un retour. Ah oui, vraiment, avec tout le bien que je lui ai fait là, vraiment, voilà comment il me traite. Tant que je fais comme ceci, je ne suis pas différent de quelqu'un de mauvaise vie. Peu importe toutes mes doctrines. Donc, on a des gens dans l'église, ils sont comme ça. Ils sont des gens de mauvaise vie. Ils ont beau répéter qu'ils sont en Christ, ils ont beau prier, ils ont beau pratiquer toutes sortes de doctrines, mais Christ dit, c'est en cela qu'on reconnaît les fils du souverain, le fils du Très-Haut. C'est là qu'on reconnaît les fils, pas les enfants. Parce qu'il y a beaucoup qui sont des enfants. Ils pratiquent beaucoup de doctrines, mais ils sont des enfants. Parce qu'ils ne revêtent, ils n'ont pas la nature n'est pas manifestée. Et ils sont dans une forme de religiosité. Voilà pourquoi autour d'eux, on ne les reconnaît pas comme des gens de bien. On dit que le Seigneur était un homme de bien. Il faisait du bien partout. C'était la nature, homme de bien. Quand Pierre parle du Seigneur à Corneille, un homme de bien, Actes chapitre 10. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien? C'est votre nature, telle que Dieu l'a déposée dans votre cœur. Priez Dieu qui transforme votre être, que vous grandissez dans cette statue parfaite de Christ, pour ressembler à Dieu dans la miséricorde. Si vous ne faites pas ça, vous ne grandissez pas dans ça, vous allez vivre une vie de frustration à cause du bien. Vous allez avoir une charité qui refroidit à cause de l'iniquité des autres. Or, si ça refroidit à cause de l'iniquité des autres, vous avez un problème avec Dieu. Est-ce que vous marchez vraiment avec lui? Parce que si vous marchez avec lui, il dit voilà comment il reconnaît des fils. Les fils du Très-Haut qui sont remplis du Seigneur, non, ils ne dépendent pas. Comme vous voyez, faites du bien aux gens. Ah, telle personne m'insulte, je vais aussi insulter. Non, ce n'est pas la nature du Seigneur. Moi, si je dois regarder les gens qui m'insultent, si on doit, en tout cas pour nous qui servons le Seigneur, quel genre d'insulte on ne reçoit pas? Quel genre de mépris? Mais je ne réponds pas à ça. Je prie, j'ai béni la personne. Pas de façon hypocrite, mais de façon sincère. Ça ne veut pas dire que la personne ne me blesse pas. Ça ne veut pas dire que la personne ne fait pas des actions qui pourraient vraiment entraver à mon bien-être. Mais comme je sais que ça ne dépend pas de cette personne, mais ça dépend du Seigneur, il m'entoure d'une carapace spirituelle, physique, émotionnelle, qui est irrésistible et qui bloque tous les traits enflammés qu'un homme peut m'apporter. Donc quand il fait du bien, je n'attends rien en retour. Voilà pourquoi j'ai toujours dit cela à des personnes à qui je fais du bien par la grâce de Dieu, que non, je n'attends rien en retour de vous. Tout ce que j'attends, c'est que comme je vous ai fait du bien, allez-y, faites du bien aussi à votre prochain. Si donc, en retour, ils me font du bien aussi, ben, gloire à Dieu, je ne peux pas refuser. Mais le but du Seigneur, c'est que nous fassions du bon, du bien, sans rien attendre en retour, sans rien espérer. On aura l'occasion de parler du prêt aussi, si Dieu le veut. Voilà où on connaît les fils de Dieu. Et il dit que vous aurez une grande récompense. Donc, celui qui a la nature divine regarde la récompense éternelle et est transformé dans la nature de Dieu. Et il ne s'arrête pas. Il ne va pas commencer à citer, vraiment, j'ai fait du bien tel, il m'a traité comme ça. J'ai ouvert ma maison à tel, voilà comment il m'a traité. Je n'ouvre ma maison. J'ai aidé les orphelins. Frère, même les gens qu'on aide tous les jours dans l'œuvre de Dieu, parce qu'on se dépouille pour l'œuvre de Dieu, on souffre pour la gloire du Seigneur. On reçoit toutes sortes de mépris, mais on n'a pas le choix. Il faut continuer à faire l'œuvre du Seigneur avec amour et continuer à remplir nos cœurs d'amour. Que le Seigneur remplisse vos cœurs d'amour. Soyez des personnes de bien et qu'il bâtisse cela en vous. Vous verrez, quand vous allez faire du bien, qu'on vous donne des éloges, qu'on vous apprécie ou pas, vous allez continuer à être quelqu'un de bien.
La grâce et la paix de Christ soient avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis.